Avez-vous déjà eu l'impression de combattre les batailles que vous ne pouvez pas gagner? Comme la vie ne fait que jeter un coup de poing spirituel après l'autre, vous laissant épuisé et se demandant si Dieu entend même vos prières? Et si je vous disais que la raison pour laquelle la guerre a été implacable et que l'ennemi a combattu si dur n'est pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous portez quelque chose d'incroyablement puissant, quelque chose que le paradis lui-même a décrété. Arrête de vivre vaincu. Vous êtes né pour plus qu'une simple survie. La Bible révèle une vérité profonde. Vous êtes élus, non pas par hasard, mais par la conception divine. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu. Il s'agit de débloquer l'autorité surnaturelle que Jésus-Christ est mort pour vous donner. Dans cette vidéo, nous déchirons le voile pour exposer l'héritage spirituel qui vous manque. Le pouvoir qui changera littéralement les atmosphères, détruira les bastions et récupérera le territoire pour le royaume. Êtes-vous prêt à cesser d'être un paillasson spirituel et à commencer à marcher dans le pouvoir qui vous appartient à juste titre? Ce n'est pas un sermon de bien-être. Ceci est une révélation qui transformera votre foi et vous équipera de dominer chaque bataille spirituelle à laquelle vous êtes confrontés. Ne manquez pas une seconde de cela, car ce que vous êtes sur le point de découvrir changera radicalement votre destin. Si vous croyez en la puissance de Dieu et que vous êtes fatigué de vivre sous votre privilège, abonnez-vous maintenant, frappez cette cloche de notification et regardez jusqu'à la fin. Votre percée commence ici. Mon cher ami, vous êtes-vous déjà arrêté pour vraiment réfléchir à la profondeur de votre existence? Il est facile de se faire prendre dans la mouture quotidienne, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes absolument pas ici par hasard. Non, pas à long terme. Les Écritures, cette Bible incroyable, la disposent si clairement pour nous. Vous êtes, sans équivoque, un élu, marqué et mis à part par Dieu lui-même dans un but divin spécifique. Pensez à Jérémie 1, 5, où il dit « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais, et avant votre naissance, je vous ai consacré. Je vous ai nommé prophète des nations. » N'est-ce pas étonnant? Cela signifie avant même que vous ne preniez votre premier souffle, avant que vos parents ne rêvent de vous, Dieu vous savait intimement et que vous aviez un plan pour votre vie. Ce n'est pas seulement une belle pensée. C'est une vérité fondamentale de notre foi, un substratum rocheux sur lequel est la construction de votre identité entière. Il ne s'agit pas seulement de savoir que vous êtes ici pour une raison, il s'agit de comprendre l'immense autorité spirituelle qui découle de cette connaissance divine. Vous voyez, lorsque vous comprenez que vous êtes choisi par Dieu, cela déplace tout. Il transforme votre point de vue de l'une des simples luttes humaines en une de l'autonomisation divine. Ce n'est pas un mantra d'auto-assistance. C'est une réalité spirituelle profonde, ancrée au cœur de Dieu. Connaître cette vérité, au fond de votre âme, change vraiment le jeu. Il vous permet de marcher avec une confiance qui n'est pas née de votre propre force, mais de la certitude inébranlable du plan incroyable de Dieu pour vous. Embrassez cette identité, car c'est la clé pour débloquer tellement plus. Maintenant, certaines personnes pourraient se demander « Si je suis si choisi, pourquoi la vie se sent-elle si dure parfois ?» Eh bien, c'est une bonne question, et la réponse est enracinée dans les batailles spirituelles auxquelles nous sommes souvent confrontés. Cette identité incroyable, cette vocation divine, elle ne passe pas inaperçue. En fait, c'est souvent pourquoi l'ennemi se bat si sans relâche contre vous. Mais rappelez-vous cela, mon ami, la guerre a été implacable, et l'ennemi a combattu si dur, précisément parce que vous portez quelque chose de sacré, quelque chose de sans précédent en vous. C'est un témoignage de la résidence de puissance en vous, un pouvoir que même les forces de l'obscurité reconnaissent, et de la peur. Ne confondez jamais l'intensité de la lutte pour un signe de faiblesse. C'est souvent un indicateur clair de l'immense poids spirituel que vous portez pour le royaume de Dieu. Pensez-y de cette façon. Un vrai soldat de Jésus-Christ ne se promène pas simplement dans la bataille avec désinvolture. Ils sont équipés, ils sont formés et ils comprennent la valeur de ce pourquoi ils se battent. Et ce que vous portez, mon cher, est beaucoup plus précieux que n'importe quel trésor terrestre. C'est l'essence même de votre affectation céleste. C'est pourquoi notre foi doit être inflexible. Les tactiques de l'ennemi sont souvent de semer des graines de doute pour vous faire oublier qui vous êtes aux yeux de Dieu. Mais lorsque vous internalisez vraiment que vous êtes choisi, que vous êtes précieux, ces graines ne peuvent tout simplement pas prendre racine. C'est un principe spirituel, clair et simple. Ainsi, alors que nous considérons cette vérité profonde, permettez à votre esprit d'être remué.
Laissez cette compréhension de votre vocation divine s'enfonce profondément dans votre cœur, car c'est le fondement même de l'autorité dont nous discuterons ensuite. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, il s'agit vraiment de croire en qui Dieu dit que vous êtes. Et croyez-moi, une fois que cela clique vraiment sur, il n'y a pas de retour en arrière. Vous commencerez à vous voir, à vos difficultés et à vos victoires, à travers une lentille entièrement nouvelle et divinement éclairée. Donc, après avoir saisi cette profonde vérité de votre identité divine, faisons pivoter ce que cela signifie vraiment pour votre promenade ici sur Terre. Il ne s'agit pas seulement d'être choisi, il s'agit d'être autorisé et commandé par le ciel lui-même. Vous voyez, cher ami, vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes un fils, une fille, un soldat et un messager du plus haut. Ce n'est pas un titre que vous avez gagné grâce à vos propres efforts ou bonnes actions. Oh non, c'est une dotation divine, un don de Dieu. C'est un peu comme ce que nous lisons dans Luc 24, 49, où Jésus dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez vêtus de pouvoir de haut. Ce pouvoir, cette autorité, est exactement ce dont nous parlons ici. C'est une onction, une sanction divine qui donne du poids et du but à chaque étape. Cette autorité céleste signifie que vous ne marchez pas seul dans la vie, et vous ne marchez pas sans le soutien divin. Imaginez un ambassadeur envoyé par leur pays pour représenter ses intérêts dans un pays étranger. Ils ne parlent pas d'eux-mêmes, ils parlent avec l'autorité de leur gouvernement. Eh bien, vous, mon ami, êtes un ambassadeur du royaume des cieux. Chaque mot que vous dites dans la foi, chaque action que vous prenez en alignement sur la volonté de Dieu porte le poids du Créateur de l'univers. C'est une énorme responsabilité, oui, mais un privilège encore plus énorme. Il s'agit de reconnaître que votre voix, votre présence et votre foi ne sont pas insignifiantes. Ce sont de puissants instruments entre les mains de Dieu, capables de changer d'atmosphère et de faire passer sa volonté. L'ennemi, bien sûr, le sait. C'est pourquoi la guerre a été implacable et pourquoi l'ennemi a combattu si dur. Ils comprennent l'immense pouvoir inhérent à celui choisi qui marche dans leur autorité céleste. Ils ne se battent pas contre vous seuls, ils se battent contre celui qui vous a autorisé. Cette compréhension change la donne dans la guerre spirituelle. Lorsque vous restez ferme sur l'autorité qui vous est donnée par Jésus-Christ, vous n'êtes pas seulement debout votre terrain, vous vous tenez sur un sol saint, soutenu par la toute-puissance de Dieu. Il ne s'agit pas de bravade, il s'agit d'une confiance sûre à l'égard de celui qui vous a commandé. Pensez-y comme ceci. Si on vous donnait une clé à un coffre-fort puissant, vous ne serez pas à l'extérieur en vous demandant si cela fonctionnerait. Le feriez-vous? Vous l'utiliseriez, connaissant l'autorité qu'il accorde. De même, Dieu nous a donné les clés de son royaume. Nous sommes stratégiquement positionnés pour changer les atmosphères, détruire les bastions et récupérer le territoire du royaume. Ce n'est pas une hyperbole, c'est un appel à l'action. Il s'agit d'exercer l'autorité qui vous est à juste titre par la foi en Jésus. Cela signifie parler à des situations qui semblent impossibles, déclarant la vérité de Dieu dans les circonstances et participant activement à l'expansion de son règne ici sur terre. Ainsi, alors que nous considérons cette vérité profonde de votre autorité née par le paradis, laissez-la enflammer une nouvelle audace en vous. Laissez-le remodeler vos prières et votre point de vue. Vous n'êtes pas seulement un spectateur dans le domaine spirituel, vous êtes un participant actif et autorisé. Et alors que nous continuons notre voyage, vous verrez comment cette autorité, ancrée dans votre identité et votre commission, vous permet de surmonter tout défi que l'ennemi vous lance. C'est un voyage passionnant, en effet. C'est vraiment une merveille, n'est-ce pas, comment fonctionne le domaine spirituel? Nous avons parlé de votre identité divine et de votre commission née par le paradis. Maintenant, passons à la moindre croissance des raisons pour lesquelles la compréhension est si cruciale. Surmonter l'obscurité et s'engager dans la guerre spirituelle. Écoutez, mon ami, ce n'est pas toujours un pique-nique là-bas. Les Écritures sont assez claires que nous sommes dans une bataille spirituelle. Comme nous le dit Éphésiens 6, 12, « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs cosmiques sur cette obscurité actuelle, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. La guerre a été implacable et l'ennemi a combattu si fort, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous portez quelque chose de sacré, quelque chose de profondément puissant et sans précédent dans le domaine naturel. Votre existence même, en tant qu'élu, marchant dans la foi et l'alignement avec Dieu, est une menace pour le royaume des ténèbres. Ce n'est pas un concept théologique abstrait,
C'est une réalité quotidienne. L'ennemi ne joue pas à des jeux, et nous non plus. Lorsque vous ressentez cette résistance inexplicable, cette forte pression spirituelle ou ces doutes lancinants, c'est souvent un signe que vous empiétez sur le territoire ennemi, que vous défiez un bastion. Mais voici le botteur. Vous êtes stratégiquement positionné pour changer les atmosphères, détruire les bastions et récupérer le territoire du royaume. Pensez-y comme ceci. Un général n'envoie pas de troupes au combat sans plan, sans équipement et sans autorité. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, vous a équipé de tout ce dont vous avez besoin par Jésus-Christ. Il ne vous envoie pas seulement au combat, il vous envoie comme vainqueur, armé de pouvoir divin. Alors, comment surmonter pratiquement cette obscurité? Cela commence par reconnaître les tactiques de l'ennemi et refuser de lui donner un pied. L'ennemi aime mentir, chuchoter des doutes et décourager. Mais notre foi en Dieu et sa parole sans faille est notre bouclier. Lorsque des pensées d'insuffisance ou de peur essaient de glisser, nous avons le pouvoir de les jeter. Comme le dit 2 Corinthiens 10, 5. Nous détruisons les arguments et toutes les hautes opinions soulevées contre la connaissance de Dieu et prenons chaque pensée captive pour obéir à Christ. C'est une guerre spirituelle active, ce n'est pas passif. Il s'agit d'engager activement votre volonté et votre foi pour s'aligner sur la vérité de Dieu. Considérez les temps de la Bible lorsque Jésus lui-même a confronté les forces démoniaques. Il n'a pas demandé poliment, il a commandé avec autorité. Il connaissait son identité, il connaissait sa mise en service et il a agi en conséquence. Et parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, Romains 8, 17, cette même autorité est à notre disposition. Il s'agit de parler de la vie dans des situations mortes, de déclarer la guérison sur la maladie et de lier les œuvres de l'ennemi. Ce n'est pas magique, c'est l'application des principes divins par la foi. Cela pourrait signifier passer du temps dans une prière fervente, intercéder pour ceux qui vous entourent, ou simplement déclarer une écriture sur une situation difficile. C'est une action pratique et tangible, enracinée dans la vérité spirituelle. Par conséquent, mon ami, lorsque vous vous trouvez au cœur d'une bataille spirituelle, rappelez-vous qui vous êtes et qui vous êtes. Vous ne vous battez pas seul et vous ne vous battez pas sans l'avantage ultime. Votre Dieu est avec vous et il vous a déjà donné la victoire par Jésus-Christ. Embrassez cette vérité. Restez ferme et regardez alors que les atmosphères se déplacent et que les bastions s'effondrent devant votre autorité née par le paradis. Quel privilège incroyable, c'est de faire partie du plan de déroulement de Dieu. Maintenant, parlons de quelque chose de vraiment extraordinaire. Votre héritage et le pouvoir qui vous traverse à travers Christ. Ce n'est pas seulement une belle pensée, c'est le fondement même de notre autorité. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, il n'a pas seulement ressuscité. Il a été glorifié et donné toute autorité dans le ciel et sur terre. Matthieu 28, 18. Pensez-y un instant. Toute autorité. Et voici le botteur. Cette même autorité nous est ensuite transmise directement, ses disciples. C'est comme une vaste pring de pouvoir et inépuisable. Et nous y donnons un accès direct grâce à notre connexion avec lui. C'est là que notre foi prend vraiment racine et s'épanouit en quelque chose de tangible. La Bible ne pouvait pas être plus claire à ce sujet. Romains 8, 17, un verset vraiment profond, déclare que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Réfléchissez simplement à cette phrase, co-héritier avec Christ. Cela signifie que tout ce qui appartient à Jésus a maintenant votre nom dessus aussi. C'est un héritage divin incroyable, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez, c'est quelque chose que vous recevez par grâce, par la foi. Cela signifie littéralement que la victoire qu'il a gagnée sur le péché, la maladie, la pauvreté, la mort elle-même, cette victoire est maintenant la vôtre. C'est une affaire conclue, installée dans le ciel, et maintenant se manifester sur terre à travers vous, un navire choisi. Cet héritage n'est pas seulement ce que vous recevrez dans le doux part et part. Il s'agit de la puissance à votre disposition en ce moment. Cela signifie que lorsque vous faites face à un défi, vous ne le faites pas seul, et vous ne le faites pas non plus à partir d'une position de faiblesse. Vous vous tenez dans l'autorité du Christ ressuscité. Ainsi, lorsque la guerre a été implacable, ou que l'ennemi a combattu si fort, rappelez-vous qu'ils ne vous battent pas seulement. Ils luttent sur l'essence même de l'héritage de Dieu en vous. Et croyez-moi, c'est une bataille perdue pour eux. Votre foi active cet héritage, déclenchant un pouvoir qui peut changer les atmosphères, détruire les bastions et récupérer le territoire pour le royaume.
Pratiquement parlant, à quoi ressemble un héritier? Cela signifie que lorsque vous priez, vous ne mendiez pas. Vous réclamez ce qui est déjà le vôtre par Jésus. Cela signifie que lorsque vous rencontrez une maladie, vous pouvez déclarer la guérison, pas seulement le souhaiter. Cela signifie que lorsque vous voyez l'injustice, vous pouvez dire la vérité, sachant que la justice de Dieu est votre soutien. Prenez l'exemple de Peter et John dans Acte 3, quand ils ont rencontré l'homme boiteux à la belle porte. Peter n'a pas dit « J'espère que vous vous rétablissez ». Il a dit « L'argent et l'or que je n'ai pas, mais ce que je fais, je vous donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, montez et marchez. » C'était un héritier qui exerce son héritage, un élu marchant dans une autorité profonde. Alors, mon cher ami, laissez cette vérité imprégner chaque fibre de votre être. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un participant au grand design de Dieu, doté d'une puissance incroyable, grâce à votre coheurship avec Jésus-Christ. Comprendre cela transformera la façon dont vous abordez toutes les circonstances, renforçant votre foi et enhardant vos pas. Nous nous appuyons sur quelque chose de vraiment monumental ici, et le meilleur reste à venir alors que nous nous plongeons dans les niveaux pratiques de cette autorité divine. Donc, nous avons fermement établi votre identité divine et votre incroyable héritage en Jésus-Christ. Maintenant, décomposons ce don d'autorité multiforme en niveau pratique, car la compréhension de ces distinctions est essentielle pour vraiment exercer le pouvoir que Dieu a placé en vous. Ce n'est pas seulement un concept de couverture, c'est une série d'applications spécifiques, un peu comme un maître artisan comprend chaque outil de son kit. Chaque niveau s'appuie sur le dernier, nous donnant une image plus claire de ce que signifie vraiment marcher dans la puissance et la foi de Dieu. Niveau 1, l'autorité sur le péché d'abord, abordons le niveau le plus fondamental, votre autorité sur le péché. Mon ami, c'est énorme. La Bible est limpide dans Romains 6, 14, déclarant « Car le péché n'aura aucune domination sur vous, car vous n'êtes pas en droit mais sous grâce. » Pensez-y, pas de domination. Avant Jésus-Christ, le péché nous a tenus captifs. C'était un maître implacable, dictant nos choix et nous enchaînant à ses conséquences. Mais par le sacrifice de Jésus et de notre foi en lui, ce pouvoir a été complètement brisé. Vous n'êtes plus un esclave du péché. Vous avez le pouvoir de choisir l'obéissance. C'est une libération. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les mauvaises choses, il s'agit de choisir activement la justice, de choisir la voie de Dieu et de marcher dans la liberté. Si vous vous êtes déjà senti piégé par une habitude ou un schéma destructeur, comprenez ceci. Vous avez l'autorité, par le Christ, pour vous libérer. C'est une profonde vérité spirituelle qui nous libère quotidiennement. Niveau 2. Autorité sur le diable suivant, et celle-ci est exaltante. Votre autorité sur le diable lui-même. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou imprudent. Il s'agit de se tenir en toute confiance sur la parole de Dieu. Luc 10, 19, un verset puissant en effet, déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal. » Avez-vous attrapé ça? Tout le pouvoir de l'ennemi. Pas un peu, pas la plupart, mais tout. Le diable et ses régimes n'ont pas de pouvoir ultime sur un enfant de Dieu choisi qui marche dans la foi. Lorsque l'ennemi a combattu si dur et que la guerre a été implacable, rappelez-vous ce verset. Vous ne vous battez pas pour la victoire. Vous combattez de la victoire que Jésus-Christ a déjà obtenue. Cela signifie reconnaître l'influence démoniaque et y résister activement, sachant que lorsque vous vous soumettez à Dieu, le diable doit fuir. Jacques 4, 7. Il s'agit de parler avec conviction, un peu comme Jésus l'a fait quand il a réprimandé les démons. Vous avez la même autorité à travers lui. Niveau 3, autorité dans vos mots maintenant. Parlons du poids profond de vos mots. Ce niveau d'autorité est souvent sous-estimé, mais il est incroyablement puissant. Job 22, 28 proclame « Vous déciderez d'une question, et il sera établi pour vous, et la lumière brillera sur vos voies. » Mon ami, vos paroles, lorsqu'elle est prononcée en alignement sur la volonté de Dieu et saturée de foi, a un immense poids spirituel. Ce n'est pas seulement une pensée positive, c'est un principe divin. Dieu a créé l'univers avec sa parole, et en tant que porteur d'image, nous avons aussi eu le pouvoir de parler des choses, de décréter et de déclarer. Lorsque vous dites « Je suis guéri au nom de Jésus » ou « Ma famille servira le Seigneur », vous n'êtes pas seulement des sons, vous libérez la force spirituelle. C'est pourquoi il est crucial de garder votre langue, de parler la vie et de s'assurer que vos paroles sont toujours conformes aux promesses de Dieu dans la Bible. C'est un merveilleux privilège, non?
Niveau 4. Représentez le paradis comme des ambassadeurs. Enfin, explorons votre rôle d'ambassadeur du paradis. Cela conclut vraiment tous les niveaux d'autorité précédents. 2 Corinthiens 5:20 nous dit clairement: par conséquent, nous sommes des ambassadeurs pour Christ, Dieu faisant son appel à travers nous. Nous vous implorons au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un ambassadeur ne parle pas à sa propre opinion, il parle au nom du trône qui les a envoyés. Vous, mon ami élu, représentez littéralement Dieu sur terre. Votre vie, vos paroles, vos actions, ils sont un reflet direct du royaume des cieux. Cela signifie que vous portez l'autorité de faire appel aux autres au nom de Dieu, de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de démontrer son amour et son pouvoir de manière tangible. Lorsque vous priez pour les malades, offrez un mot d'encouragement ou que vous défendez la justice. Vous n'êtes pas seulement une bonne personne, vous agissez en tant que représentant autorisé du plus haut, un témoignage vivant du plan incroyable de Dieu. C'est une responsabilité formidable, mais quel honneur! D'accord, mon cher ami, nous avons traversé la profonde révélation de votre identité divine, votre commission céleste, les batailles que vous êtes équipés pour gagner et l'héritage glorieux qui vous est à vous par Jésus-Christ. Nous avons même décomposé les différents niveaux d'autorité. Maintenant, la question brûlante est: comment marcher réellement dans cette incroyable réalité? C'est une chose de le comprendre intellectuellement, une autre pour le vivre quotidiennement. C'est là que la foi devient vraiment active, vraiment vivante, rendant toutes ces vérités spirituelles pratiques et applicables dans votre vie quotidienne. D'abord et avant tout, pour marcher véritablement dans cette autorité née par le ciel, vous devez simplement rester enraciné dans la parole de Dieu. Pensez-y comme un arbre. Si ses racines ne sont pas profondément ancrées dans un sol fertile, il ne peut pas tirer la nourriture dont il a besoin pour rester fort. La Bible est notre nourriture spirituelle, notre guide ultime et la source même de la vérité qui définit notre autorité. Joshua 1:8 nous dit: « Ce livre de la loi ne s'écartera pas de votre bouche, mais vous méditez dessus jour et nuit, afin que vous puissiez faire attention en fonction de tout ce qui y est écrit. Car alors, vous ferez votre chemin prospère, puis vous aurez un bon succès. Il ne s'agit pas seulement de le lire, il s'agit de méditer dessus, de le laisser s'enfoncer profondément dans votre esprit, ce qui lui permet de transformer vos pensées et vos actions. Cet engagement cohérent avec la parole de Dieu construit votre foi et solidifie votre compréhension de l'autorité que Jésus-Christ vous a donnée. Ensuite, vous devez parler avec l'audace. Il ne s'agit pas d'être fort ou agressif, mais d'avoir une confiance tranquille dans l'autorité que vous portez. N'oubliez pas que vos paroles ont le pouvoir lorsqu'ils s'alignent sur la volonté de Dieu. Donc, si vous êtes confronté à une montagne dans votre vie, que ce soit la maladie, la lutte financière ou les problèmes de relations, ne vous en plaignez pas. Parlez-y. Déclarez les promesses de Dieu à ce sujet. Cela prend du courage, oui, mais c'est un courage qui découle de la compréhension de votre position en Christ. C'est l'application pratique de votre autorité au quotidien, et cela ne passera certainement pas inaperçu dans le domaine spirituel. C'est là que la guerre a été implacable, pour certains, mais vous avez le pouvoir de tourner la tendance. Et voici un compagnon crucial de cette audace, la soumission à Dieu. Jacques 4:7 est un verset puissant. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il vous fuira. » Remarquez la commande. Il ne s'agit pas seulement de résister à l'ennemi, il s'agit d'abord de soumettre à Dieu. Cela signifie aligner votre volonté avec le sien, obéir à ses commandes et faire confiance à son plan parfait. Lorsque vous êtes vraiment soumis à Dieu, votre résistance au diable porte un poids divin, car ce n'est pas votre autorité dans laquelle vous opérez, mais la propre autorité de Dieu qui traverse vous. C'est une combinaison puissante, une déclaration audacieuse, ancrée dans une humble soumission, une véritable caractéristique d'une élue marchée dans une foi profonde. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vraie vie? Disons que vous vous sentez submergé par l'anxiété. Au lieu de simplement le laisser vous consommer, vous pouvez prier: « Seigneur, je vous soumets mon esprit et mes émotions en ce moment. Je résiste à cet esprit d'anxiété au nom de Jésus-Christ, et je déclare votre paix sur mon cœur, car votre parole dit dans Philippiens 4:7 que votre paix, qui dépasse toute la compréhension, gardera mon cœur et mon esprit. » Voyez comment cela fonctionne. C'est l'application pratique des Écritures, une étape de foi active qui tire parti de votre autorité née par le paradis. Il s'agit d'être proactif, pas réactif, dans votre marche spirituelle. Mon ami, ce voyage de compréhension et de marche dans votre autorité est transformateur.
ça change tout. Cela vous permet non seulement de faire face aux défis de la vie, mais aussi de les triompher, sachant que vous êtes stratégiquement positionné pour changer les atmosphères, détruire les bastions et récupérer le territoire pour le royaume, pour la gloire de Dieu. Continuez à creuser dans la Bible, continuez à parler avec la foi et continuez à vous soumettre à celui qui vous a commandé. Il y a tellement plus de Dieu qui veut vous révéler et tout commence par marcher en toute confiance dans la vérité de qui vous êtes en Jésus. Très bien, mon cher ami. Nous avons voyagé à travers des vérités vraiment profondes aujourd'hui, démêlant l'incroyable autorité qui vous appartient par Dieu et Jésus-Christ. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle a été la révélation la plus percutante que vous avez reçue de ce message? Quelle vérité sur votre autorité née par le paradis a le plus résonné avec vous? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Vos idées renforcent non seulement votre propre foi, mais encouragent également toute notre communauté. Si vous étiez remué par ce que vous avez entendu aujourd'hui et que vous souhaitez continuer à déverrouiller les vérités spirituelles profondes qui transforment les vies, assurez-vous de vous abonner à la chaîne en ce moment et de frapper cette cloche de notification. Vous ne voudrez pas manquer notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant, où nous allons approfondir la façon d'appliquer ces principes divins quotidiennement. Jusqu'à la prochaine fois, c'est José, vous rappelant de marcher audacieusement dans l'autorité que le paradis a décrétée pour vous.